aller dans le sens du frère. Il a dit par rapport au fait de euh, revenir vers toi, pour savoir, pour avoir un éclairé. Et la deuxième chose, c'est moi, il y a une chose, vous allez voir, vous posez la question, les gens reviennent ça par rapport à la question. C'est même dans cette question de discipline-là. Dans le cas comme il a présenté, ou par exemple, il se sent peut-être obligé de chaque fois venir vers toi dans le sens où tu es confident de recevoir ça comme ça. Ok. Il voit, et il est obligé de venir vers toi pour te demander à chaque fois. Il y a aussi le cas de croyants qui, dans ce processus d'être disciple, peuvent être en train de suivre l'ordre de Dieu, le pasteur, on va dire comme ça. Et souvent, on va dire, ils suivent, hein, mais dans le fond, ce n'est pas, ce n'est pas, ce n'est pas, c'est pas Dieu, c'est pas le Seigneur qui suit, mais c'est le pasteur qui suit. Voilà, de sorte que le jour, par exemple, que le pasteur, peut-être il y a eu quelque chose qui se passe, tout ce que le pasteur leur enseignait, vont fournir ça. Or, pourtant, pendant que c'était le pasteur, donnait-leur des bons disciples en train de pratiquer tout les vies. Donc, moi, à ce niveau-là, j'ai peur. Surtout dans le mouvement, moi, en fait, le mouvement, j'ai vu les mecs. Mais dans le mouvement dans lequel on est, une chose que j'ai vue, moi, qui me fait un peu peur. Parce que, comme il a dit, dans la question qu'il a posée, moi, je me dis, le fait que toi, tu vas dire déjà, tu n'es pas discipliné à ça, même si tu sais d'être, c'est lui qui te dit, tu es vraiment discipliné chez lui. Donc, même s'il t'enseigne, toi, tu ne mets pas ta confiance en lui, mais tu mets ta confiance en lui par rapport à ce que toi-même, tu cherches la parole de Dieu. Donc, ce qui est correct, ce qu'il enseigne, c'est toujours, moi, en tant qu'un bon disciple, ce qu'il t'enseigne là, quand tu vois tout ça à la lumière de la parole de Dieu, voilà. Donc, déjà, il y a ça, mais il y a ce cas-là où les croyants ne font pas ça. C'est-à-dire que leur confiance, c'est dans le pardon. Leur amour, c'est vrai, il faut aimer. Leur amour, là, c'est pas en Jésus, c'est plutôt en Jésus. Je jure que la capote, tout ce qu'ils font comme enseignement, c'est pareil. C'est comme si ils n'ont jamais soutenu Jésus. Et ça, moi, j'ai peur, comme je le disais, j'ai peur. Parce que souvent, on rencontre ça. On rencontre ça. Quand tu peux parler de quelqu'un, tu ne vas pas te parler de la parole de Dieu qui va te dire que le front assemblé a enseigné ça, le front assemblé a dit ça. C'est vrai que le front assemblé a enseigné, toi tu as fini à demander, ce n'est plus le front assemblé qui a enseigné, c'est la parole de Dieu. Donc, ça revient souvent, je ne dis pas forcément toi, Non, bien sûr. mais ça revient souvent. Et à la longue, on se rend compte que les situations arrivent dans leur vie, on balance. C'est tout ce qu'on a pu entendre même du front assemblé, il n'y a rien. Et là, comme je dis, c'est pas dit de discipline. J'ai un peu peur aussi. J'ai un peu peur aussi par moi. Et je me dis, une fois, je dois te poser la question. C'est que, bon, on a cette impression que les gens, les frères, les sœurs, euh, aiment le Seigneur. Alors qu'en réalité, ce n'est pas le Seigneur, mais c'est l'amour qu'ils ont pour d'autres personnes. En tout cas, moi, souvent, j'ai l'impression que souvent, je vois ça. Je ne vais pas dire voir ça ici. Non. Mais souvent, les gens ont l'impression d'aimer le Seigneur, d'aimer le chemin du Seigneur. Mais c'est souvent la personne qui est là, qui devait tout leur amour. Et donc, si on fait tout ce que la personne dit, on sait qu'ils sont en train de faire ce que le Seigneur dit, qu'on est en train de faire ce que le Seigneur. C'est la personne qui est là. Non, je vais dire que, bon, après,
c'est normal, hein, ces inquiétudes, parce que même, il ne faut pas penser que euh, le droit chemin que le Seigneur donne, il y a, il y a des trous à côté. Donc, il faudra marcher avec prudence. C'est pourquoi, par exemple, je dis, il ne faut pas qu'on cultive déjà nous-mêmes des choses qui vont nous conduire forcément dans ces genres de dérives. Je crois que la dernière fois à la réunion, je dis, Eric avait posé un peu la question, est-ce que on peut même dire que Ruth est disciple du frère ascendé? Et j'ai dit que dans le principe, ce n'est pas mauvais entièrement. Mais j'ai dit que il est préférable de ne même pas le dire. Voilà. Parce que justement, c'est pour prévenir ces genres de choses. Voilà, comme tu l'as signifié. Maintenant, même toutes les précautions qu'on va prendre, il y aura toujours des Judas qui vont trouver leur voie. Au moins, nous, on doit enlever toutes ces occasions qui peuvent favoriser ces genres de choses. Parce que tout à l'heure, voilà ce qu'Éric dit. Bon, moi, j'ai vu la sœur Ruth, dit, bon, Ruth essaie de donner un coup de main à Sabine. Au lieu de regarder ce que tu devais lui transmettre, c'est surtout, elle est ta fille, voilà, dans la foi. Elle aussi, maintenant, elle doit t'appeler maman dans la foi. Et finalement, vous faites votre petite famille dans la foi là-bas. Et puis, on ne sait pas ce que. Tout ça, finalement, ça nous envoie des problèmes. Alors que ce n'était pas ça l'objectif. Donc, je disais que, par exemple, on connaît cet exemple des frères de la CMC où on a été, ou même on a fait un peu cela. Voilà, où c'est quelque chose de beaucoup plus systématique. Voilà. Et même quand tu te présentes, tu dois dire chaque fois que tu es mon disciple. Voilà. Donc, moi, je suis la sœur Zoé, disciple du frère Ascendé de Yopougon. Voilà. Quelque chose, avant de faire quoi que ce soit, tu te présentes comme ça. Et souvent, même d'autres en tirent gloire parce que quand on dit disciple du pasteur Boniface Mendier, wow, parce que lui, il est directement formé par, tu vois, non? Voilà. Et finalement, dedans, ça qu'on se rend compte, déjà, voilà des petites choses qui commencent à rentrer. Alors, quelqu'un dit que moi, je suis disciple du frère Samuel. Et puis, trois applaudissent. Non, c'est un exemple que je prends. Maintenant, dès que Irénée lui dit que disciple du frère Ascendé, wow, comment Samuel va se sentir? Donc, déjà, voilà, par exemple, des choses qu'on commence. Il n'a pas dit qu'on le fait exprès, mais ça commence à laisser des gènes qui ne sont pas bonnes. Alors, après, voilà, le diable qui sait faire bien son travail, il va montrer à Samuel, tu vois, les gens là, tu travailles bien, mais on ne reconnaît pas ce que tu fais. Voilà. Et ça, j'ai dit à Eric, donc, bon, Jésus, il a fait des disciples. On les appelait des disciples de Christ. Mais il a demandé d'aller faire des disciples. Bon, on n'a pas vu dans l'écriture encore que, par exemple, on va dire les disciples de Paul, les disciples de Pierre, on n'a pas vu. Bien que Paul faisait des disciples. Et même, il avait des gens qui lui étaient clairement euh, associés, qu'on pouvait clairement même voir dans la position de disciple de Paul. Ça veut dire que c'est Paul qui était en position de maître par rapport à eux, même s'il recevait de tout le monde, mais les Timothée, les Tites, c'est des gens qui étaient beaucoup plus à l'école même directement de Paul, vu qu'il pouvait dire à Timothée ce que tu as entendu de moi, ce que voilà. Mais j'ai dit l'appellation qu'on s'en garde parce que justement, quand on commence même à appeler comme ça là, mais voilà en fait des problèmes que ça va commencer à envoyer. Voilà, parce que je dis que le diable connaît son travail et notre chair là est trop forte. Voilà. Donc, j'ai dit, moi je suis le frère Ascendé. Que j'encadre le frère Irénée, jusque-là, on s'appelle frère, frère, homme de Dieu. Quand on m'appelle homme de Dieu, on m'appelle homme de Dieu. Frère, ça va? Oui, ça va, frère Saint. Frère, frère Irénée, Irénée. Voilà, on est ensemble comme ça. Mais, c'est surtout ce qui est important, c'est la compréhension de ce que nous sommes en train de faire et les bonnes dispositions du cœur. Point. Ça nous garde. Le frère, voilà, par exemple, il peut me poser des questions. Voilà. Bon, il a de la liberté de parler. Et même si je trouve même que, moi, même s'il parle que je trouve que le dimanche, je disais à Eric, que même si tu, faut même pas prendre de gants. Si je discerne même que le frère, souvent, il prend un peu de gants, peut-être pour ne pas trop m'écorcher, moi-même, je l'encourage. Je dis non, il ne faut pas prendre des gants. Parce que c'est toutes ces choses-là qui vont aussi nous préserver de pouvoir virer dans des erreurs comme ce que tu es en train de me dire. Parce que les gens qui ont commis des erreurs, là, certains étaient meilleurs que nous. Voilà. Mais ils n'ont pas, je pense que nous exhorter par rapport aux petites appellations, aux titres là. Ils n'ont pas forcément dit je le veux. Mais laissant des petites choses à la longue, ça envoie des comportements qui sont pires. Donc, ce que tu dis, est une chose certaine. Et si je commence à discerner ça,
chez quelqu'un, je ne dois pas prendre plaisir à ça. C'est-à-dire que prendre plaisir dans le fait que, voilà, quelqu'un, il est un peu béni, oui, oui, tout ce que je dis, il fait, tout ce que. Non, voilà, je dois, on lui dire que non, c'est le Christ qui suit. Voilà, ce que j'enseigne là. Tu dois le recevoir dans la mesure où je est conforme à la parole de Dieu. Tu l'examines. Voilà, je suis un frère qui est encore faillible. Voilà. Donc, je m'efforce de donner quelque chose de droit et c'est ce qui est normal. Mais je ne suis pas un frère qui est sans défaut. Et je me rappelle, je vais dire aussi aux frères que j'aime qu'on puisse marcher comme cela. Il ne faut pas qu'on soit dans une affaire où genre, on ne peut pas se parler, mais en même temps on dit qu'on va aller réformer toutes les églises qui sont autour de nous. Alors qu'entre nous-mêmes, on ne peut pas se parler. Voilà, je trouve que quand on a déjà raté cela, tout ce qu'on est en train de faire dehors là, c'est inutile. C'est pourquoi je disais tout à l'heure que quand on ne s'applique pas déjà aux moyens généraux que le Seigneur a donnés, ce n'est pas ce qu'on en bas la main qu'on va bien faire. Donc, gardons ces choses. Après, bon, on avance. Il y a des défauts qui vont apparaître. Avec la grâce de Dieu, on va les corriger. Mais déjà, ces points qui sont relevés, faisons attention à cela. Nous-mêmes marchons avec prudence, voilà, avec simplicité, avec humilité. Gardons nos cœurs de l'attachement aux titres, aux honneurs. Et nous aussi, voilà, sachons respecter les frères, mais ne les idolâtrons pas. Voilà, sachons apprécier les grâces chez les uns et les autres, mais ne devenons pas idolâtres, voilà, au point où c'est leur personne, comme tu l'as dit. Parce que moi, c'est aussi une chose que j'approuve de ce que tu dis. Moi, ce que j'ai appris du frère Michel, qui est conforme à la parole de Dieu, je la garde. Si par malheur, même demain, il arrive que Michel et moi, il y a un problème entre nous qui fait que ça ne marche pas, mais si je renverse ce que ça veut dire que c'est lui que je suivais, ce n'était pas vraiment le Seigneur. Parce que si c'est la parole du Seigneur que j'ai examinée, j'ai trouvé qu'elle enseigne, par exemple, que je dois être quelqu'un de doux et que j'ai accepté la douceur. C'est pas parce que demain, Michel et moi, il y a eu un problème et que même qu'on ne peut plus marcher ensemble, qu'il renverse maintenant le principe de la douceur. Ça veut dire que, comme tu l'as dit, c'est que j'étais plutôt le suiveur de Michel et non pas le Christ que je suivais. Alors, je m'arrête pour passer la parole à la sœur Carole. Les Samaritains ont dit à la femme, ce n'est plus. Voilà. Ils n'ont pas dit ce n'est pas, sinon ils m'en diraient, vu qu'elle est venue parler d'abord. Ils ont écouté. Ce n'est pas mauvais de pouvoir être éclairé, d'être engagé dans les choses du Seigneur par le moyen de quelqu'un. Mais on ne doit pas rester que sur ça. Ça veut dire que toute notre vie chrétienne, là, c'est la femme samaritaine, ce qu'elle a dit, ça, toute notre vie chrétienne. Donc le jour entre elle et moi, il y a un problème, on n'est plus chrétien. Non, non. Elle a dit, ça nous a touché, on a allé, nous, on l'a écouté, on reconnaît qu'il est le sauveur. Donc ce n'est plus, et plus les frères arrivent à dire, frère Sandé, ce n'est plus à cause de ce que tu dis, moi ça me réjouit. Et chaque serviteur de Dieu devrait être réjoui quand les frères, plus ils grandissent même là, plus ils arrivent à se détacher. Voilà, je vais dire se détacher, volant de leurs ailes, pouvant dire ce n'est plus, ce n'est plus, ce n'est plus. On n'a pas dit ce n'est pas, parce que hier tu as été, et même tu continues, mais qui dit ce n'est plus? Si aujourd'hui je m'habille comme ça, là, c'est pas parce qu'il craint de te croiser à Saint-André, non. Voilà. Moi-même, j'ai vu que c'est la volonté de Dieu. Il y a des sœurs là, quand elles viennent, elles s'habillent de cette façon, et puis après, voilà. Surtout qu'elle craint de te croiser à Saint-André. Sinon, si c'est pas ça là, si demain elle a eu l'occasion d'aller à Korogo, où elle sait que là-bas, votre affaire n'est pas là-bas, ça va s'habiller là, même vous serez étonné. Alors ça, quelqu'un comme ça, la personne, comme tu as dit, n'est pas entré sur Christ. Voilà. Mais si c'est le Christ, je vérifie. Si je ne suis pas encore éclairé, bon, je cherche le Seigneur. Mais dès que je suis éclairé que c'est la volonté de Dieu, même si le frère Paul a dit, si lui-même il revient après pour dire que ce n'est pas Jésus qui sauve, les Galates là, ils disent que non, ça c'est toi qui es en train de t'égarer. Nous, on reste. Voilà. Mais s'ils disent que ce n'est pas Jésus qui sauve, hier ils disent Jésus sauve, on dit Amen. Puis Jésus sauve pas, on dit Amen. Ça veut dire que vous là, votre affaire n'est pas claire. Alors, on a de nos jours, hein, la soeur, sur les réseaux sociaux, quelqu'un fait un faux miracle. Les gens parlent, vous voyez non? Et puis on vient les insulter. Après, lui qui avait fait un miracle, il dit que non, il m'excuse. Et puis on dit Amen. Donc ça veut dire que nous qui sommes là, nous là, on n'a aucune position. Notre position là, c'est la position du daddy. Si il ment, on dit Amen. Si il dit allez, il mentait, il dit on savait, daddy, on savait que tu es humble. C'est-à-dire que on voit l'humilité. Voyez, quand il mentait, on disait qu'il ne ment pas. Quand il dit je mens, on dit tu es humble. On disait l'humilité. Vous voyez, non? Bon. Ça là, nous, des gens comme ça là, c'est pas bien.
monsieur Ivan Castano, hein, je me permets le nom pour juste donner un exemple. Il a menacé, voilà, je ne sais pas si c'est des activistes, cyber-activistes là, il leur donne 3 mois pour être frappé, tout ça. Et il a été établi sur la francophonie. On dit Amen, Amen. D'autres sont venus dire que ce qu'il dit là n'est pas bon. Comme habituellement, ils sont venus agresser ceux qui disaient ça. Quand il revient après pour dire non, vraiment, bon, en 3 mois là, c'est 3 mois pour rencontrer l'amour de Dieu, mais vraiment, vraiment. Bon, en fait, finalement, vous là, vous n'avez aucune position. Voilà. Hier, des gens, comme on a la fabrication de l'eau qui devient feu là. Quand c'est sorti, les gens sont venus dire que c'est faux, c'est procédé chimique. Les enfants spirituels sont venus dire que vous là, les jaloux, après eux-mêmes sont venus faire un discours diplomatique. Voilà, ça c'est pas de la repentance. Voilà. Il s'est produit dernièrement lors d'un service de puissance par un des serviteurs de la maison. Voilà. C'est comme ça qu'on se répand dans l'église de 2025. Faux miracle comme ça dans l'église de Dieu. Au lieu de se mettre la tête, arracher vos costumes, on vient dire non, il s'est produit dernièrement au milieu de nous lors d'un service de puissance par l'un des serviteurs de la maison. Voilà, désormais nous allons prendre des mesures un peu plus, voilà, pour l'encadrement un peu plus. Ça, c'est repentance qui est là. C'est repentance qui est là. On vient de dire que pardonnez-nous, on a fait du faux, il y a un magicien au milieu de nous, on ne savait pas. C'est quoi qui fait qu'Esdras a arraché sa barbe là? Nous là, on vient, on se répand en costume, et puis on est bien limité. Comment on peut se repentir en étant bien limité? Il y a ces crises de maintenant. Et c'est que les gens ne peuvent pas comprendre. On ne peut pas se repentir, et puis on est un costume 4 pièces, bien limité comme ça. Et puis on a même repentance, on a écrit. Et il s'est passé dernièrement lors d'un service de puissance. Même dans repentance, là, on se vante encore. Par l'un des serviteurs de la maison. Oh, ouais, église de maintenant, là, on fait peur. Vous avez fait faux trucs, procédés chimiques, remuer truc. Et les gens, vous avez brûlé leurs problèmes. Ils ont dit Amen. Ils ont pleuré. Bon, ceux-mêmes qui ont fait ça là, ayez pitié d'eux. Parce que quand vous avez venu, quand ils voient après que, dont leurs problèmes ne sont pas brûlés, ayez pitié d'eux. Ils doivent venir lors d'un service de puissance par un serviteur de la maison. Voilà. Désormais, nous, au corps de Christ, ceux qui ont été heurtés dans leur sensibilité, vous voyez, nous présentons nos excuses. Pourquoi? Et puis on dit ça, c'est repentance. Vous voyez, je reviens pour dire, permettez-moi. Il y a eu quelque temps derrière. Ouais, quand je me dis ça, quand la femme de M. Marcelo est décédée, bon, on nous a dit qu'elle est morte pour un réveil spirituel. Voilà, elle est morte pour réconcilier les apôtres avec les prophètes. Elle est morte, vous voyez, pour. Vous n'avez pas entendu cela? Ça a réconcilié, par exemple, Tatou qui est un prophète avec Marcelo qui est un apôtre. Voilà, et bon, vous voyez, ça réconciliait, ça crée un moment de réconciliation entre les Castanou, les Tatou, les Sanopo, parce que voilà, dans un temps, les apôtres combattaient les prophètes, voilà, et ça c'est entre eux là-bas. Permettez-moi l'expression, voilà, parce que, bon, nous autres, qui sommes-nous? Voilà, et nous on se combat pas, voilà. Mais il y avait un combat entre les apôtres et les prophètes. Alors, bon, les gens ont dit ça, c'était faux. Voilà, elle n'était pas morte pour créer un réveil spirituel, c'est faux. Maintenant, les gens parlent de ça. Voilà, parce que finalement, même son problème là, même, ça a été soulevé comme non, réveil spirituel, tout le monde a oublié ça. Mais pendant ces temps-là, tout le monde a commencé à dire que Joël Tatou s'est repenti. Oui, je veux que Joël Francis Tatou se repente, je le veux. Voilà, le ciel de Dieu est grand, sa longanimité est profonde, sa miséricorde est grande, et moi-même, j'espère avoir miséricorde. Donc, je voudrais dire que cet homme est miséricorde. Mais ce qu'il a fait là, ça, c'est pas la repentance. Quand on a enseigné dans l'église abracadabra, quand on a fait le faux, quand on a attrapé les gens qui sont à l'hôtel, ils sont nus, en pleine pièce, mon fils, mettez-vous à genoux là, vous êtes nus sur un drap blanc dans l'hôtel. Quand on a vu tout ça là, la repentance, c'est pas vraiment, j'enseigne des choses sur la chair ici, des choses qu'on ne devrait pas enseigner. Mais bon, il y a un peu, ouais, Marcelo, il y est pour un peu parce que lui étant apôtre, il a un peu abandonné le prophète. Oh, vous voyez, le prophète là, quand il est seul, il s'égare un peu. Donc, à la limite, voilà, l'autre là qui a fait que
quelque part, il s'est un peu égaré. S'il enseignait beaucoup de mauvaises choses, c'est aussi parce que ouais, son binôme, voilà, Marcelo, l'avait un peu laissé. Voilà. Mais bon, maintenant, il revient dans la scène doctrine. C'est vraiment quelqu'un qui a enseigné la magie, qui a enseigné sortie de son corps, voyage astral, abracadabra, les faux miracles de miracles monnaie. C'est comme ça que la personne se repent. Et moi, j'avais vu dans le temps un frère, voilà, j'étais son nom, qui avait partagé, voilà, j'ai commenté pour dire que ça, c'est de la repentance. Après, il a supprimé son poste et mon commentaire, il a tout supprimé. Mais je dis que, bon, voilà, quelques temps après, les fruits de cette repentance que nous voyons là. L'homme ne s'est pas repenti. Peut-être que la mort de la femme, là, ça les a effrayés un peu. Voilà, donc chacun a essayé de serrer un peu ses boulons. Mais comme leur maladie de Covid, là, quand ça arrivait net, les gens ont commencé à parler un peu d'Apocalypse. Quand c'est calmé, on est revenu dans les sphères d'influence et posséder les montagnes d'influence. Vous voyez, non? Et donc aujourd'hui, l'homme est revenu à son truc. C'est du pur Joël Francis Tatou. Voilà. Et voilà, maintenant, voilà, en fait, il a de choisir quelqu'un qui, vous savez, c'est vrai, ce que cette personne a fait n'est pas forcément une chose qui dépend forcément de lui. Mais il y a un comportement comme ça là. Ça dépend de ce que tu as vu là pour faire ça. Voilà. Quand on va te donner micro, puis tu vas venir mettre produits chimiques pour brûler le problème des gens là. C'est que tu sais que vous êtes là, fabriquer ce faux là, vous êtes dedans. À commencer par le père en haut là-bas. Voilà. Sinon, tu ne peux pas venir faire ça. Au moins, même peut-être que tu as envoyé les gens parler, prendre un renseignement pour faire. Mais quand ton problème prend feu, ton problème revenir et mieux l'eau comme ça, dans le seau, puis brûler le problème des gens. Ça là, ça veut dire que tu sais que le père lui-même en haut là, mon cher, là c'est dit fait. Donc, on est dedans. Seulement que pour toi là, tu n'as pas bien fait les contours, c'est trop sorti. Voilà. Et on vient faire un discours diplomatique pour dire que c'est la repentance. Alors, je dis cela pour juste faire savoir que, vous voyez, ce que, ce que le Seigneur veut, voilà, c'est que si on a péché, si on a enseigné quelque chose de mal, et qu'on dit on veut se repentir, selon la gravité même des choses qu'on a enseignées, parce que dans ces choses qu'on a enseignées, il y a des gens qui ont cru ça, ils sont déjà morts. Et souvent on réalise ça. C'est pas en 2022 là, ou 25 qu'on a commencé à enseigner. Il y a longtemps, depuis les 2010 là-bas, là, on est dans ces choses. Les gens ont cru ça. Ils sont déjà morts, ils sont rentrés dans l'éternité. C'est quoi leur sort? Et on va par exemple venir se mettre devant les gens, faire un discours un peu diplomatique qui ne nous montre pas trop coupables. Et puis on pense que Dieu reçoit ça. Ah non, je vous en prie, mes frères, ne vous laissez pas tromper par ça. À un moment donné, il faut prendre les gens au sérieux. C'est écrit dans votre Bible, vous avez déjà remarqué ça, non? Il dit, j'ai jeté au feu, il en est sorti un faux. Il faut dire que, ah, on m'a envoyé, je me suis assis, j'ai taillé, je me suis rappelé ce qu'on a vu en Égypte, j'ai taillé. Mais vous voyez, quand c'est comme ça, on dit un truc là, non, frère, vraiment, excusez-moi, voilà, on a chuté. Ouais, vraiment, c'est qu'on a chuté. Bon, tous les frères sont assis là, ils disent, non, on a chuté. Bon, c'est quoi? Vous êtes tombé quelque part, il y a eu un marchand, voilà. Vos pieds à cogner. Ouais. Une première fois, bon, on a pris ça. Deuxième fois, non, vraiment, on a chuté. Et moi, quand il frère, vous avez fait quoi? Si vous ne l'avez pas dit, taisez-vous. On a commis la fornication. Voilà. On a forniqué. Alors, quand tu dis le nom, ça va t'aider à changer. Et quand on commence à changer les noms, c'est comme ça, Ève est fait. Vous voyez, non? Arbre, là, Dieu a dit, on appelle ça arbre de la connaissance du bien et du mal. La donné nom. Mais quand elle parlait, le serpent, là, elle dit non, l'arbre qui est au milieu du jardin. Fait comment le nom est joli. Donc, comme dans les noms, par exemple, on dit que IVG, vous voyez, non? C'est comment on dit? Voilà, IVG. J'ai fait un curettage. Tu entends ça même, c'est un nom qui est joli. Vraiment, j'ai fait un curettage. Curettage. Et une interruption volontaire de grossesse. Alors, je dis que si tu as péché, la faute est repenti.
Ça aussi là, quand tu vas voir la mère qui est dedans là, tes mains, tu as bien réfléchi avant de rentrer là-bas. Quand tu as venu tantôt nous dire, bah, non, on a chuté. Non. Voilà, on n'a pas dit de nous donner tous les détails là, pour dire que, ah, on est tombé dans le péché sexuel là. Et si enceinte, tu voilà. Et lui a avorté, c'est pas passé. Donc, on a demandé pardon à Dieu, au frère. Puis pardon à l'enfant aussi qui est dans mon sein, qui est voulu tuer. Vraiment, je suis désolé. Bah, nous, on a chuté. Et puis, vous dites là, après, on voit que ton ventre sort. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Sinon, ça, c'est. Mais vous-même, quand on a chuté là, vous ne pouvez pas savoir que. Donc, on va imaginer la suite des choses. Non, il faut éviter ça. Alors, hein, je suis allé bien loin.